Avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Monseigneur, chers frères et sœurs, chers pères, Madame le ministre, Mesdames les députés, chers professeurs, chers amis, ma contribution à notre congrès porte donc sur la présence des musulmans en Europe hier et aujourd'hui. Le sujet s'impose à notre réflexion parce que les musulmans y deviennent de plus en plus nombreux en raison de l'immigration, de la natalité, des conversions, et ce alors que les Européens, depuis des décennies, tuent leurs enfants en bonne conscience, d'abord pour sauver leurs loisirs et puis aujourd'hui pour sauver la planète. Or, la loi du nombre étant celle de la démocratie, si rien ne change, l'Europe sera musulmane. Au niveau mondial, le nombre de musulmans connaît un accroissement stupéfiant. L'islam est déjà la deuxième religion de plusieurs pays européens. Lors du synode romain en 2012, à Rome, donc, sous la nouvelle évangélisation, le cardinal Peter Turkson signalait qu'en France, 30% des enfants de moins de 20 ans étaient musulmans. 30%. Et qu'en 2027, un Français sur 5 serait musulman. 2027. En sorte que la France sera une république islamique dans 4 décennies. Même constat pour le Benelux, où 50% des nouveau-nés sont musulmans. Et pour l'Allemagne, qui sera un État musulman en 2050. Même constat pour les autres pays d'Europe à quelques proportions près. Sauf pour la Pologne. Dieu merci. Jean-Paul II a demandé dans son exhortation apostolique Ecclesia in Europa à ce que l'on donne aux chrétiens une connaissance objective de l'islam, afin qu'ils sachent s'y confronter. Or, force est de reconnaître que cette connaissance objective de l'islam n'est à peu près nulle part donnée, mais seulement celle que l'islam veut que nous donnions de lui, celle qui est religieusement correcte. Dans ces conditions, comment les chrétiens peuvent-ils se confronter, selon les dires du pape Jean-Paul II, à l'islam? Dans la parabole de l'ivraie, l'ivraie étant une plante vénéneuse qui ressemble au blé, comme l'islam se fait passer pour le vrai christianisme, Jésus décrit l'histoire du monde depuis sa venue jusqu'au jugement dernier. Il annonça ainsi que sa parole allait fructifier par la génération de chrétiens qu'il nomme les fils du royaume, et que le démon suscitera ensuite sa propre engeance, que Jésus nomme les fils du mauvais, qui tueraient les chrétiens en pensant rendre un culte à Dieu. Or, je ne connais aucune autre religion sur terre où la divinité demande de tuer les chrétiens. Coran 9, verset 30. Parce qu'ils ne sont qu'impureté, les pires créatures qui soient, plus viles que des bêtes. Saint Jean, que l'on ne peut accuser d'islamophobie, demandait « Qui est l'Antichrist ?» Et il répondait « C'est celui qui nie le Père et le Fils. » Et c'est là la définition par laquelle l'islam lui-même se présente. Sa profession de foi dit ceci « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. » Autrement dit, non au Dieu Trinité. Et Mahomet est son envoyé. Autrement dit, non à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes. À la suite du rejet du Christ fondant l'actuelle existence du judaïsme, l'islam n'existe pareillement qu'en raison de son refus de la foi chrétienne, qu'il considère comme le seul péché impardonnable, en sorte que sa mission est de détruire l'Église et de la remplacer. Je ne vous donne pas les références des citations que je fais, vous les trouverez dans la publication de ma conférence. De même que je ne vais pas parler des musulmans, mais de l'islam en tant que système politique dont le but
et l'instauration universelle de la loi islamique, la charia. L'abomination par excellence, donc, dans l'islam, c'est la foi en la Sainte Trinité, la foi chrétienne. Et l'islam a pour mission de détruire cette hérésie. De fait, il n'y a qu'une seule vraie religion, comme il n'y a qu'un seul et vrai Dieu et un seul Messie. L'islam est un projet politique des plus totalitaires qui soient. Aussi, avec Bossuet, je dis: cette religion a pour toute science son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ses armes qui font trembler le monde et rétablissent le règne de Satan dans l'univers entier. Fin de la citation. Présence des musulmans en Europe hier. En 711, moins de 80 ans après la mort du légendaire Mahomet, les hordes d'Allah s'étendaient à la pointe de l'épée depuis l'Espagne jusqu'aux frontières de la Chine. Pourquoi l'islam a-t-il conquis si rapidement de si vastes territoires chrétiens? Parce que ceux-ci avaient abandonné la foi catholique, en sorte que, malades de différentes hérésies et injustices, ils étaient déchirés et affaiblis politiquement. C'est une leçon de l'histoire qu'une église malade passe facilement à l'islam. Et n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? L'Europe a forgé son identité et son prodigieux destin en repoussant au long des siècles l'islam hors de ses frontières. Elle a souffert les guerres de l'islam, ses razzias, les persécutions religieuses, les conversions forcées, la capture d'1 million d'esclaves européens entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Le système de Devirchmé, consistant à arracher à chaque famille chrétienne un enfant sur 5 pour en faire un janissaire, un soldat ayant pour vocation de lutter contre ses propres parents et sa propre patrie. Ou bien, dès l'âge de 6 ans, un cosclaire, un danseur travesti, sexuellement disponible, et ce jusqu'au XIXe siècle. Mais parce qu'il faudrait des heures pour traiter ce sujet et que je n'ai que peu de temps, je ne fais ici que saluer la mémoire de tous ceux qui, en Europe, au long des siècles passés, ont souffert de l'islam. Présence des musulmans en Europe aujourd'hui. Parce que l'Europe manque de main-d'œuvre après avoir tué ses enfants par l'avortement légalisé et remboursé, plutôt que de faire venir des travailleurs philippins réduits à l'état d'esclaves dans les pays du Golfe, elle fait appel à l'immigration musulmane qui non seulement coûte beaucoup plus qu'elle ne rapporte, mais ne s'intégrera jamais, car sa religion le lui interdit. Pour comprendre ce naufrage civilisationnel qu'est l'accueil de l'islam, il faut remonter au moins à la victoire d'Israël, aidée par les États-Unis, sur la coalition des pays musulmans en juin 1967, victoire qui eut pour réaction immédiate de la part de ces pays que l'OPEP décida d'augmenter de 70% le prix du pétrole brut et d'autres mesures comme l'embargo des pays entretenant des relations avec Israël jusqu'à ce que celui-ci évacue les territoires occupés. Dès lors, les pays européens ont vu leur politique étrangère soumise aux pays producteurs d'or noir. 2 ans plus tard, l'Association pour la coopération euro-arabe
dicter ses principes à la politique européenne en faveur des pays arabo-musulmans, l'Europe devait donc, je cite, « reconnaître la contribution historique de la culture arabe au développement européen, s'engager à promouvoir l'enseignement de la langue arabe, bannir et sanctionner toute critique de l'islam. » C'était là les conditions de ce pacte. Cette soumission de l'Europe à l'islam, et soumission traduit le mot islam, eut donc pour ses mortels corollaires la condamnation de l'islamophobie, concept piège, fonctionnant par l'amalgame entre islam et musulmans, dont le but est de rendre l'islam aussi innocent, vrai et nécessaire que ce que l'est la nature elle-même. L'islam, en effet, se présente comme la religion naturelle de l'humanité, en sorte que pour lui, être homme, c'est être musulman, et que ne pas l'être est donc monstrueux et doit être éradiqué. Le concept d'islamophobie sert à culpabiliser et faire taire tout discours critique de l'islam, assimilé à un acte de violence à l'égard des musulmans et de leur droit à la liberté religieuse. L'organisation de la coopération islamique, formant la plus grande assemblée après l'ONU, disposant d'une délégation permanente aux Nations Unies, a déjà obtenu la reconnaissance au niveau mondial du délit d'islamophobie et sa transcription dans les droits nationaux. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a avalisé cette reconnaissance en 2009 et des institutions comme le Conseil de l'Europe ou l'OSCE ont conclu des accords avec l'OSCI pour combattre l'islamophobie au même titre que le racisme, la xénophobie ou l'antisémitisme. Comme si la race n'était pas un fait de nature dont chacun est innocent, en sorte que cela ne peut lui être reproché, et l'islam un fait de culture, qui en tant qu'acte humain implique l'exercice de la liberté, et donc la possibilité de l'erreur, et donc le droit à la critique. C'est donc au prix d'un mensonge équiparant racisme et islamophobie, race et islam, que l'Europe et le monde occidental a accepté de se soumettre à l'islam. Le piège fonctionne d'autant mieux qu'est attribué à l'islam le bienfait par certains musulmans, alors qu'il n'est jamais fait en vertu de l'islam, mais de par leur libre obéissance à la volonté divine qui se révèle dans la conscience. Un arbre mauvais ne donne jamais de bons fruits. Cet amalgame entre nature et culture a conduit le Conseil de l'Europe, dans son rapport sur l'islamophobie et ses conséquences pour les jeunes, à affirmer, je cite, que l'islamophobie est une violation des droits de l'homme et une menace pour la cohésion sociale. De sorte qu'en Europe, plusieurs personnes ont déjà été condamnées, non à cause de leur critique de l'islam, mais parce que celle-ci constituait une menace pour la cohésion sociale. Une menace pour la cohésion sociale. C'est dire que l'Europe a accepté de se soumettre par peur de la violence des disciples d'Allah. Un autre piège est la distinction entre islam et islamisme, entre un vrai ou un bon islam et un mauvais. Comme l'islamophobie, l'islamisme appartient à l'arsenal conceptuel de la guerre idéologique lancée par Allah contre l'Occident. Cette distinction sert à faire accepter l'islam, moyennant le gage de bonne conscience que donne le rejet de l'islamisme. Or, l'islam est à l'islamisme ce que la fleur est au fruit, aussi vrai qu'il n'y a pas d'islamisme sans islam. C'est ainsi que les musulmans dits modérés jouent un rôle très important dans l'islamisation, car ils donnent de l'islam un visage familier, innocent, tandis que pour prix de leur modération, ils engrangent au bénéfice de l'islam les concessions que leur octroient les autorités démocratiquement élues
sur lesquels ils font pression par leur nombre. En effet, qu'est-ce qu'un musulman modéré? Est-ce quelqu'un de modérément musulman parce que les abominations islamiques sont modérément acceptables? Ou quelqu'un qui est modérément humain? L'appellation islam modéré suffit à dénoncer l'islam comme mauvais. Car si l'islam doit être modéré pour être acceptable, c'est donc qu'en soi, il ne l'est pas. Nul besoin de modérer le christianisme. Et si un chrétien commet le mal, il ne peut jamais s'en autoriser par l'exemple ou l'enseignement de Jésus. Tandis que si un musulman fait la même chose, ou même pire, il peut toujours invoquer l'exemple de Mahomet ou l'enseignement d'Allah. Seule la mauvaise foi peut ne pas voir la différence entre Jésus et Mahomet, entre le Coran et l'Évangile. Dans le livre de l'Apocalypse, le dragon cherche à dévorer la Vierge Marie et son fils, l'Église et les chrétiens. Il a 7 têtes, et l'une d'elles, blessée à mort, a repris vie, en sorte que les habitants de la terre, nous dit saint Jean, émerveillés, se mettent à l'adorer avec la bête. À mes yeux, cette vision illustre la revivification de l'islam qui est blessé à mort par l'abolition du califat en 1923, a repris vie par la Société des frères musulmans, dont le but est le rétablissement du califat. Déclarée organisation terroriste par nombre de pays musulmans eux-mêmes, on ne peut sous-estimer sa nocivité et son influence dans le monde entier. Les frères musulmans islamisent très méthodiquement les communautés musulmanes et les institutions locales en Europe, par l'éducation, les réseaux associatifs, la pression politique, adaptant leur discours au contexte européen, tout en diffusant en interne l'intolérance religieuse, la propagande islamiste guerrière, le recrutement pour le djihad armé transnational. Le très officiel document intitulé « Stratégie de l'action culturelle à l'extérieur du monde musulman », publié en 2020 par l'ICESCO, qui est le pendant de l'UNESCO pour l'OSCI, exprime ouvertement la volonté d'islamiser l'Occident, sous couvert de défense des droits des minorités musulmanes qui y vivent. Au motif que l'Occident est décadent, les communautés musulmanes doivent s'en garder, mais aussi profiter de leur situation pour y installer, je cite, une civilisation de substitution. Une civilisation de substitution. C'est écrit noir sur blanc. À cette fin, la stratégie demande, je cite, de préparer les outils qui serviront à construire une société islamique pure et saine. Car, en bon juif antichrist, l'islam sépare le pur de l'impur et rejette donc les non-musulmans. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Coran, sourate 60, verset 4. Pour les auteurs de la stratégie, les pays occidentaux doivent s'inspirer des préceptes de l'islam, sans expliciter qu'Allah, par exemple, a légalisé le mariage des fillettes, la polygamie, l'esclavage, toutes choses pratiquées par Mahomet, le modèle des musulmans. Enfin, je cite, « L'Occident doit fournir davantage d'efforts pour comprendre l'essence de l'islam et la vérité qu'il véhicule. Plusieurs occasions sont offertes aujourd'hui à l'Occident pour tirer parti des vertus de l'islam et des potentialités musulmanes, s'il décide de reconnaître que l'islam est une religion, une culture et une civilisation, et s'il veut bien enclencher le processus d'un dialogue avec les communautés et les minorités musulmanes dans son milieu. Mais mieux vaut souligner avec beaucoup de regret
que s'il reste préoccupé par le vœu de les faire fusionner avec son milieu, alors la crise actuelle persistera. Les censeurs de l'islam, poursuit le texte, ne doivent pas ignorer que toutes les religions du monde ont leurs fous et leurs extrémistes. Fin de la citation. Ainsi, des changements sont demandés en faveur des musulmans en Europe, mais aucun n'est annoncé en faveur des minorités en pays musulmans. Le dialogue préconisé se résume pour l'Europe à devoir accepter, et avec reconnaissance, les qualités imaginaires de l'islam sous la menace, à peine voilée, du terrorisme. Et il faut savoir que les violences exercées par une communauté musulmane s'accroissent proportionnellement à son nombre dans une population donnée. Ce sont des statistiques. De fait, les attentats islamistes sont aujourd'hui plus nombreux que jamais. Monsieur Alija Izetbegović, qui était le président de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, dans sa déclaration islamique, dit ceci, entre autres choses, c'est un extrait. Il ne peut y avoir ni paix, ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non islamiques. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. C'est un président d'un pays musulman européen qui dit ça. Mais le pire dans cette situation est le comportement de l'Église, qui notamment, par le ministère du pape François, islamise l'Europe en promouvant l'immigration musulmane et détruit le principe même de sa résistance spirituelle en accueillant l'apostasie, contenue par exemple dans la déclaration sur la fraternité humaine, signée à Abu Dhabi en 2019, laquelle n'appelle pas les hommes à devenir fils de Dieu et frères en Jésus-Christ, mais professe que le pluralisme, les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté de Dieu, ce qui est un discours typiquement musulman. Or, si l'islam est voulu par Dieu, alors le christianisme est faux, ainsi que ce qu'a pensé l'Europe. Ne plus distinguer entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, c'est nier la possibilité même de la révélation, c'est renier Jésus-Christ. L'islamisation de l'Europe n'est rien d'autre que le châtiment de son apostasie, si bien illustrée en 2004 par le président français, refusant que les racines chrétiennes soient mentionnées dans la charte de l'Union européenne au nom de la laïcité, qui ne doit, je cite, privilégier aucune religion par rapport à une autre. Or, d'une part, l'Europe n'a de racines que chrétiennes, les autres étant inexistantes ou insignifiantes. Et d'autre part, le christianisme n'est pas une religion, mais la seule vraie religion. La franc-maçonnerie, autre tête de ce dragon, religion des républiques, a pour dogme le relativisme, dont la traduction politique donne la laïcité, au nom de laquelle tout peut être toléré, tout sauf précisément le christianisme, proscrit aujourd'hui en Europe pour la même raison qu'il le fut dans l'Empire romain, pourtant parfaitement tolérant à l'égard de toutes les religions de l'Empire. Cette raison, Tertullien l'exprimait ainsi à ses juges: « Chez vous, on a le droit d'adorer n'importe quel Dieu, sauf le vrai Dieu. » C'est à cause de leur intolérance que les chrétiens ont donc été persécutés. Et parce qu'en se référant à la vérité, qui est le Christ, ils rejetaient l'axiome
de l'autoréférentialité du pouvoir politique. Ils n'acceptaient pas que César ait le pouvoir absolu, le pouvoir de dire le bien et le mal. Si le christianisme est aujourd'hui rejeté de l'Union européenne, c'est parce que la destruction de l'identité européenne a pour but de donner à la classe dirigeante le pouvoir total sur la société. Un pouvoir qui n'a jamais été reconnu, même aux monarques chrétiens dits absolus, et qui est le pouvoir de définir, par exemple, qu'un homme peut être une femme, de marier des invertis, tuer les vieillards, les handicapés, les malades, traiter les enfants en matériaux de laboratoire, de les produire industriellement comme des choses pour en faire des esclaves, à l'instar de l'empereur Caligula faisant de son cheval incitato un sénateur. Mais pourquoi l'islam est-il accueilli à bras ouverts en cette Europe ? Parce que l'islam ne connaît pas la distinction entre pouvoir religieux et pouvoir politique, qu'il est tout à la fois religion, droit, culture, civilisation, communauté, identité. Un ensemble insécable, soumettant toute la vie individuelle et collective, jusque dans ses moindres détails, à la volonté d'Allah, divinité impersonnelle, inconnaissable, arbitraire, inhumaine, imposant sa volonté au nom de son omnipotence absolue. Il est donc l'allié rêvé du mondialisme poursuivant le projet révolutionnaire de créer l'homme nouveau, totalement indéterminé parce que déterminé par les détenteurs du pouvoir. Je conclus. Hier, l'Europe a chassé l'islam hors de ses frontières. Aujourd'hui, elle l'accueille. L'islam a-t-il donc changé ? Non, il ne le peut pas. Allah et le Coran sont immuables. Les coutumes d'Allah ne changent pas, dit le Coran. C'est donc l'Europe qui a changé. Et elle a changé parce qu'elle a renié Jésus, le maître des rois de la terre. La première palestinienne canonisée, Sainte Marie de Jésus crucifié, prophétisait « Au début de l'Église, les chrétiens ont été conduits à apostasier sous le coup du fer et du feu. Mais à la fin du monde, ils le seront par l'amour du confort et de la vie facile. » Hier, l'islam a entrepris la conquête de l'Europe par la violence. Aujourd'hui, il le fait au nom des droits de l'homme. Que fait le bon berger lorsque le loup entre dans la bergerie ? Est-ce qu'il le chasse ou pas ? Saint Jean, le disciple pour qui Dieu est amour, nous dit, je cite, « Quiconque n'aime pas la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si donc quelqu'un vient à vous sans cette doctrine, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Notre salut implique de cesser de considérer l'islam comme un autre christianisme, de cesser de pactiser avec lui. N'oublions jamais la leçon de Saint Pie lors de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc, envoyée par Jésus-Christ pour chasser les Anglais hors de France. La force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan repose sur la mollesse des chrétiens. Je vous remercie. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli.